Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission École guinéenne sur la télévision nationale, la chaîne mère des médias guinéens. Comme vous le voyez sur votre petit écran, les examens nationaux se poursuivent. Nous sommes ici aujourd'hui avec les écoles techniques et professionnelles, plus précisément à ENAM, pour vivre l'examen pratique. Vous allez voir tout à l'heure comment nos étudiants concilient la théorie à la pratique. Qu'est-ce que vous faites comme ça? Nous mélangeons le béton. Oui. Ouais, quels sont les processus pour mélanger le béton là? Pour mélanger le béton, en fait, on a mis du ciment dans le bétonnière, en plus le gravier et du sable. On mélange le béton, on ajoute d'abord les granites, après on met le sable. Doit être le dosage. Le dosage, on a pris l'autre cylindre là, c'est 15. C'est 15 litres. Donc on met du granit dedans. 3, on met 4 fois. Combien de brouettés? On met 4 fois. Maintenant, le brouetté là-bas, on ne prend pas brouetté. C'est avec le cylindre, on mesure. On prend 4 fois le cylindre de 15 litres. De 15 litres. Et le sable aussi, on prend 3 fois le cylindre de 10 litres. On met dedans 3 fois et on mélange comme ça. Mais pourquoi on utilise cette machine? On pourrait faire avec la main aussi, non? Oui, on pouvait faire avec la main, mais aussi c'est... Une question de rapidité ou bien quoi? Non, il y a la rapidité aussi, mais aussi l'énergie. L'énergie. Oui, il faut aussi conserver l'énergie. Parce qu'une fois que tu fais avec la main, c'est une force que tu es en train d'appliquer. Mais si tu fais avec la machine, ça nous permet aussi de faire ça rapidement. Voilà. Ça là, on est juste... C'est des dalettes, oui, c'est des dalettes, on peut dire. Oui, c'est des dalettes. Il y a une autre appellation? Les bétons de sol. Béton de sol, très bien. Donc on vous a donné, quelle est la surface qu'on vous a allouée pour tout ça? On nous a donné une surface de 400 mètres carrés avec une profondeur de 10 cm. Avec une épaisseur de combien? Épaisseur, c'est ce qui est 10. L'École nationale des arts et métiers de Guinée, ENAM, est un établissement professionnel guinéen sous la tutelle du ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle, de l'emploi et du travail, dispensant des formations dans cette filière de compétences, à savoir l'électricité, maintenance industrielle, mécanique automobile, climatisation, le bâtiment, la topographie et BTP. L'installation est composée de 3 parties. L'inversion de source ou normal secours. Donc, dans le mot inversion, nous avons l'inverseur. Et normal secours, c'est-à-dire que nous avons 2 sources. Je vais commencer par ça. Une source prioritaire, qui est la source normale, et une source, c'est-à-dire si vous voulez secondaire, qui prend ici la relève, qui est la source secours. Donc, je vais essayer de vous citer ici, ou bien de vous montrer ici ces 3 parties. Nous avons la première source, qui est la source prioritaire, qui est la source de l'EDG. C'est le courant qu'on reçoit ici à partir de l'EDG. Et ce courant, on reçoit à partir du secteur, c'est-à-dire une prise. Ça, c'est la première source. La deuxième source, c'est la source obtenue ici, la source à partir d'une installation photovoltaïque, c'est-à-dire les panneaux. Donc vous avez les panneaux à l'extérieur, vous avez les éléments, c'est-à-dire les accessoires de cette installation. Maintenant, la troisième partie de l'installation, nous avons ici maintenant l'inverseur. Ok? C'est cet élément-là, ou bien cette composition-là, qui fait l'échange entre ces 2 sources. Donc, en ce qui concerne ces parties, nous formons une équipe. Vous avez ici une classe. Je peux pas, c'est comme si je me mets à expliquer toutes les parties, c'est comme si c'est moi seul qui ai suivi ici l'information. J'ai mes collègues, donc je vais donner la parole à l'un de nous. Il va venir vous expliquer le fonctionnement et les composants, c'est-à-dire de la partie photovoltaïque. Nous sommes à l'école professionnelle ENAM. Vous voyez déjà la conception que ces jeunes étudiants font pour émerveiller les jeunes. De façon pratique, vous avez un chemin qui est là et plus les inverseurs qui sont là. Et pourquoi vous avez conçu ça? Les raisons
sont nombreuses et variées. Nous constatons que c'est une réalité, le courant n'est pas stable dans notre pays. Je prends l'exemple sur un centre de santé, un hôpital par exemple, où il y a des malades qui sont couchés dans les lits. Et la variation ou bien l'absence du courant, l'absence de la tension peut provoquer la mort de certaines personnes. OK? Donc c'est pourquoi nous avons eu l'idée là. Lorsque nous avons une installation photovoltaïque, c'est-à-dire les panneaux, ça c'est-à-dire c'est permanent. OK? Donc une fois que nous avons le courant de l'EDG, à l'absence dès que le courant de l'EDG part, c'est-à-dire qu'il y a rupture, directement l'installation photovoltaïque prend directement la relève dans l'immédiat, sans même sentir. OK? Et dès que le courant de l'EDG revient, et l'installation, c'est-à-dire la tension photovoltaïque se retire, et le courant de l'EDG continue à alimenter. Les examens nationaux dans les écoles techniques professionnelles se sont déroulés en 2 phases, cette année comme d'habitude, sur toute l'étendue du territoire national, notamment la phase théorique et la phase pratique. Cet examen permet aux candidats d'être évalués sur les cours théoriques et pratiques suivis au courant de l'année de formation. C'est le cas aujourd'hui des étudiants sortant de l'École nationale des arts et métiers de Guinée, ENAM. Tous en action pratique selon les filières de prédilection, à savoir la maçonnerie, la menuiserie, le plafonnage, l'électricité, bâtiments, etc. La première source, c'est une source continue, alimentée par l'eau, panneau soleil. Nous avons la deuxième source, c'est l'EDG, le courant du secteur. Vous voyez, ça c'est le disjoncteur d'EDG. Ça c'est le disjoncteur du panneau. Maintenant, c'est le panneau soleil qui alimente les récepteurs. À la présence de l'EDG, parce que l'EDG est prioritaire ici, à la présence de l'EDG, le panneau se retire automatiquement après un temps pré-réglé. À l'absence de l'EDG encore, le panneau prend la relève automatiquement. Quand l'EDG revient, après un temps pré-réglé, vous-même vous avez vu, non? Après un temps pré-réglé, le panneau soleil prend la relève. Cette année encore, les candidats sont évalués sur des œuvres utiles dans le cadre des chantiers de l'école. Une façon de créer une adéquation entre la formation et l'emploi. La semaine dernière, on était sur les épreuves théoriques. Nous avons bouclé ça, c'est fini. Les dossiers sont déjà engrangés au niveau du service examen. Nous avons commencé lundi passé les épreuves pratiques. Comme vous savez, chez nous, la formation se déroule à 2 aspects. Il y a 30% de théorie, 70% de pratique. Donc vous-même, vous allez constater tout de suite que les étudiants sont sur le chantier parce que le département a décidé il y a 2 ans que les travaux qu'on doit faire doivent être des travaux utiles. Nous avons jugé nécessaire de travailler à l'intérieur de notre école parce qu'il y a des petits problèmes qu'il faut régler. Vous allez trouver qu'on a un problème de terrassement à l'intérieur. La surface externe, la surface intérieure est très dégradée. Donc on a mis un groupe là-bas. Ensuite, il y a un bâtiment, un de nos bâtiments qui était totalement dégradé, il pouvait tomber. On a mis un groupe d'étudiants qui sont en train de rénover ce bâtiment et de le rebâtir pour que l'année prochaine, qu'on puisse en faire un bâtiment flambant neuf. Nous avons ici plus de 7 filières. On a l'électromécanique, c'est tout ce qui se rapporte au courant et à l'utilisation du courant. Nous avons la mécanique générale maintenance, c'est toute la mécanique qu'on applique dans les bateaux et dans les usines. Nous avons la mécanique automobile, tout ce qui s'applique aux engins de propulsion. Nous avons, après le froid climatisation, vous voyez, le conditionnement dans les bureaux, dans les habitations et l'entreposage des fruits et des produits alimentaires. Ensuite, on a le génie civil qui comprend le bâtiment, c'est tout ce qu'on fait dans la réalisation du bâtiment, la topographie, tout ce qu'on fait pour dimensionner les surfaces, ensuite les travaux publics, ce qu'on fait pour faire les routes, les ponts, les grandes surfaces, les aéroports, les ports, et ils s'occupent de ça. Donc nous avons ces 7 filières qui sont exercées chez nous. Mais le problème en allant, il faut avoir quelque chose que tu peux pratiquer. Parce qu'en Europe, les 80% des occupations sont techniques.
Donc s'ils quittent ici avec quelque chose, arriver là-bas, ça va casser leur souffrance à 80%. Donc avant de sortir de chez toi, apprends un métier, pratique le métier chez toi, de sorte que quand tu es à l'extérieur, ce n'est qu'une simple continuation. L'OIM est un partenaire sûr pour nous. L'année dernière, nous avons formé 15 immigrants rentrant de différents pays en mécanique automobile. Dans le lot, il y avait 2 filles. Ces filles, à la fin, ils ont tous obtenu leur diplôme et l'OIM a offert une caisse à outils à chacun des participants ou des bénéficiaires. Donc voilà ce qui existe entre nous et l'OIM. Et actuellement, l'OIM a pris 5 étudiants de la filière froid. On les a donné la formation pour qu'ils soient un GIE, un groupement d'intérêt économique. Hier même, on était en réunion pour clôturer ça. On va leur donner de l'argent, ils vont acheter les équipements qu'ils veulent et on va les aider, et nous, et l'OIM, à avoir les premiers marchés et commencer à fonctionner. Et je souhaite qu'ils puissent être une très grande entreprise, qu'ils s'écoutent, qu'ils s'entendent pour ne pas se disperser. Parce que c'est quand ils sont regroupés qu'ils peuvent donner la plus grande force. Il n'y a pas plus meilleur que ça. Moi, j'ai commencé la formation professionnelle en 7e année, au moment où il y avait le collège technique et les lycées techniques. Aujourd'hui, je suis directeur à l'ENAM. Il n'y a pas une filière où je ne vais pas dire mon mot. J'ai commencé très tôt. Donc la formation professionnelle, c'est la meilleure des options. Je ne dis pas que les autres sont mauvais, hein, mais si tu dois aller à l'extérieur, tu es un grand comptable, tu vas trouver de très grands comptables là-bas. Mais quand tu as quitté ici, mécanicien, électricien, maçon, tu vas de l'autre côté, avoir un emploi, billahi, wallahi, ce serait facile. Les difficultés que nous avons, c'est que nous, par exemple, à l'ENAM, on est en rénovation. Les bâtiments servant d'ateliers de labo sont rénovés. On attend l'arrivée des équipements. Les programmes sont déjà là. Tous les formateurs sont prêts à ça. Les difficultés, c'est comment faire venir ces jeunes-là à la formation professionnelle. Parce qu'on n'a pas un budget spécial pour faire la publicité, pour aller faire la sensibilisation. Sinon, on allait passer dans les communes, faire ça et ramener les jeunes ici pour qu'ils puissent commencer par là. Parce que quand tu as un métier, honnêtement, tu es un patron. Tu vends ton travail à qui tu veux. J'appelle le gouvernement à investir massivement dans la formation professionnelle parce que c'est l'épine dorsale du développement économique et technique d'un pays. Les œuvres utiles réalisées par des candidats visent l'acquisition des compétences qui permettent aux apprenants d'assumer leur rôle de travailleurs et d'évoluer sur le marché de l'emploi. En ce sens, elle tient compte de la structure socio-économique, des besoins de marché de travail, ainsi que des caractéristiques de chaque métier. L'objectif de notre pratique aujourd'hui, c'est de valider notre matière. Parce qu'en fin du cycle, nous avons un examen à faire. Après, pendant cet examen, nous avons des travaux pratiques. Donc nous sommes maintenant vers la dernière phase de nos travaux pratiques qui porte sur notre sujet qui est ici la rénovation de notre école. Oui. Les étapes qu'il faut pour finir notre projet, d'abord nous avons commencé par la démolition des parties qui nous sont pas intéressantes. Après ça, nous avons commencé par la finition des parties où ils ont été enlevées. Et nous avons continué ce matin par le fixage des antivols. Et il y a une équipe qui est à l'intérieur qui a commencé déjà à faire le plafonnage. Toujours, c'est le fixage des antivols et les fenêtres et les parties qui étaient gâtées. On a travaillé tous sur ça aujourd'hui. Vous avez travaillé tous ensemble? Oui, ensemble. Et quel a été ton rôle? Mon rôle, c'était pour connaître la mesure des antivols. Après ça, on a fixé l'antivol. Comment on fixe l'antivol? On a fait tout ça ensemble. Et comment vous avez fixé l'antivol? Quels sont les bruits? La première des choses d'abord, on a mesuré l'antivol, les différentes mesures. De chaque côté, quoi. Oui. La longueur et la largeur. Après avoir fait ça, on a fixé maintenant. C'est ça qu'on a fait ce matin. Vous n'avez pas fait la conception ou bien vous fixez simplement? Non, on a fait quand même. Hein. C'est que moi, j'ai suivi ça, c'est ça que je parle. Je suis très content de terminer le cycle universel que j'ai passé ici. La pratique, c'est aujourd'hui. Est-ce que tu comptes avoir ta moyenne? Parce qu'avec tes outils là, est-ce que tu es fin prêt pour avoir ta moyenne? Il y a un bon proverbe qui dit un bon maçon c'est au mur. Vous voyez? On te voit déjà avec tes outils. Ouais, c'est là que je suis prêt. Ouais, je suis prêt. Bien. Je suis fin prêt. Ouais, tu as fait quoi et quoi ce matin? Ce matin, nous étions venus. Bon, avec l'engouement, nous avons essayé de prendre les antivols et avec nos amis, mesurer les bordures avec les pieds
nous avons cassé les 4 côtés du mur pour que les pieds puissent rentrer. En même temps, nous avons essayé de mettre les fers à jointage. Nous avons essayé de faire ça. Après aussi, nous avons essayé je vois en haut là des fichis, c'était des fichis. C'était des fichis, nous avons cassé avec les marteaux. Après maintenant, nous avons fait les mortiers, joindre ça. Et puis nous avons fait... Mais je ne vois pas, parce que c'est pas bien nivelé là, ou bien c'est fini comme ça. La preuve est là-bas. Oui, bon, je vois. Ok, c'est là-bas. Ouais, là, c'est pas terminé d'abord. Oui. Et quel message avez-vous à donner aux jeunes élèves ou bien les jeunes étudiants qui souhaitent faire d'autres formations à part de la formation technique et professionnelle? Moi, je lance l'appel à toute la jeunesse guinéenne. On dit la vie n'a que le soir que nous choisissons le métier. À vouloir ce pouvoir. Moi, je ne m'attendais pas aujourd'hui s'ils allaient manipuler Trouel ou bien les sauges. Ça c'est quoi? Ça c'est Talos. Talos, oui. Ça c'est Trouel. Trouel, oui. Oui. Je ne m'attendais pas à ça. Et quelle est la différence entre les deux? Ça pour faire le jointage, tu prends les trucs. La mortier. Très bien. Mortier. Oui. Ça tu fixes ça. Ça c'est pour arranger bien. Lisser très bien. Mais est-ce qu'il n'y a pas une force avec laquelle il faut coller le ciment? Il y a la manière aussi. Quand tu prends comme ça, quand tu fais comme ça. Alors tu vas faire? Parce que la première des choses, c'est il faut rendre humide d'abord. Oui. 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 Après, donc c'est avec une force. Une force. Si tu faisais avec les légèretés, est-ce que ça allait se coller? Non, ça n'allait pas. Parce que nous savons que le mur aussi repousse. Comme ça, il faut être... Donc, il y a une question d'action et de réaction. Très bien. Le mur aussi réagit. Comme ça, il faut que ta force aussi dépasse à la force du mur pour que ça puisse coller. Mais est-ce que cela ne dépend pas aussi du dosage? Parce que quand tu prends une certaine quantité de ciment qui n'est pas égale à la quantité du sable, est-ce que ça ne va pas jouer sur ça aussi, il y a ces infections. Ça joue aussi. Parce que si nous prenons comme ça, il n'y a pas assez de ciment. Ce n'est qu'on dit économie. Tu fais l'économie dans ça, c'est pas bien. Une fois que tu colles ça, ça va lâcher. C'est un métier qui n'est pas tellement pratiqué par les filles. C'est pour cela que j'ai eu la volonté de pratiquer, de faire appel aux filles, de doubler, de s'adonner, de venir suivre des cours, de ne pas s'asseoir à la maison, car c'est le premier mari d'une femme d'ailleurs, c'est son travail, de s'adonner quoi. Bon, toujours c'est l'ingénierie, être ingénieur, mais c'est basé sur beaucoup de critères. Non, je dis aujourd'hui, ton sujet est axé sur quoi? C'est sur la menuiserie. C'est sur la menuiserie qu'on m'a envoyé, au niveau du plafonnage. Et comme si vous le constatez, déjà quand nous sommes venus, on a commencé avec la cracasse. Avant de mettre le plafond, on commence avec la cracasse. Et l'intervalle que vous voyez entre les cracasses, c'est 120 carrés. Oui. En fait, depuis ce matin, je suis venu avec mes amis. Nous sommes là, on a débuté le travail ensemble, on a déjà envoyé la cracasse, on a fixé. Et comme vous voyez, le même musée qui est arrêté là-bas, qui est là aussi pour nous guider. D'abord, il faut connaître la mesure du bâtiment. Ça, c'est la première des choses. Et il faut connaître la laser, la longueur. Et aussi, il faut envoyer des chevrons. Parce que c'est avec les chevrons que nous avons travaillé. Maintenant, par rapport aux chevrons... Tu fais déjà un devis? Oui, c'est déjà fait avec le devis. Donc, on a envoyé les chevrons par salle. Parce qu'on a presque 6 salles, donc on sait combien de chevrons que nous devons utiliser. Donc, pour la deuxième étape, quand on a des chevrons, c'est en fonction de la dimension que nous devons couper les chevrons. Au niveau des 20 mètres, des 1 mètre 20 carrés là, on doit couper les chevrons en fonction de ça. Donc on fait un carré à chaque, on divise le bâtiment en 4 côtés. En 4 côtés. Donc on divise le milieu, avec l'autre côté c'est parallèle. Et l'autre côté encore, on prend la symétrie aussi, l'autre côté c'est en symétrie.
Donc quand on dit en 4 côtés, si en fond de ça, on doit mettre les bois. Quand les bois sont superposés, donc on va essayer maintenant de avoir... L'affaire de symétrie, c'est avec les fils là que vous faites, non? C'est avec l'école, c'est avec l'école. L'école, l'affaire de symétrie, ça c'est avec l'école. Pour les services que vous voyez, par exemple, l'autre qui quitte là-bas, ça va du point A au point B. Maintenant, c'est là-bas qu'on doit mettre maintenant le premier chevron. On met le premier chevron, ça va là-bas. Si le chevron est tordu, la corde va nous dire vraiment que le chevron est tordu. Si vraiment le chevron est droit, la corde va nous dire que le chevron est droit. C'est en fond de ça qu'on met les ficelles. Ce matin, la première des choses, d'abord, on a commencé hier, on a découpé l'ancien qui était là, on a enlevé. Et le plafonnage, il y a un mètre menuisier ici, mais on les a dirigés en fonction de leur niveau. Et avant de commencer le plafonnage, on a d'abord nivelé le mur avec le niveau d'eau. En plus, on a pris maintenant la dimension au niveau du niveau d'eau jusqu'à la fin du mur, quoi. Voilà, donc on a pris ici, de commencer au niveau du niveau d'eau, la limite du niveau d'eau jusqu'à la toiture, on a pris 2,50 m. C'est en fonction de ça, ils ont mis maintenant le code bleu, là-dedans pour la dimension qui est en haut. C'est les carreaux que vous voyez comme ça, ou bien les rectangles là, les petits rectangles là, ça c'est en fonction, ça travaille en fonction du contreplaqué. Mais ici, ce n'est pas le contreplaqué qu'on met ici, c'est l'isolé. C'est le l'isolé qui commande ici. L'isolé, c'est en fonction de la dimension et en fonction de l'équipement que tu dois mettre. Voilà, c'est en fonction de ça. Sinon, finalement, tu risques de fausser et enfin encore, tu risques de redépenser encore le patron de plus. Bien. Bon, vous avez appris ce métier. Après ce métier, qu'est-ce que toi tu comptes faire? Bon, à la sortie, oui. La première des choses d'abord, c'est pour performaliser encore le métier que j'ai appris ici, de plus au chantier. En plus, former encore d'autres comme moi. Et un petit message à l'égard des jeunes qui veulent emboîter ce pas d'école technique et professionnelle. Bon, c'est ceux qui veulent étudier, peut étudier, et ceux qui ne veulent pas, il peut s'approcher, il peut venir à l'ENAM ici, continuer avec l'école professionnelle, et je lance l'appel, les jeunes qui sont dans le quartier, au lieu de rester dans le quartier, il vaut mieux venir à l'ENAM, apprendre un métier, c'est mieux. Alors, chers téléspectateurs, vous venez d'écouter de fond en comble ces étudiants de l'ENAM en série pratique. C'est pour vous dire que nos étudiants ont du talent. C'est pour vous dire que nos étudiants, c'est le futur de demain. Alors, faisons tout pour qualifier la formation technique et professionnelle. Alors, c'est par ces mots que je vais essayer de clore cette émission. Merci d'avoir été la nôtre. À la prochaine. Karamo,